Les temps sont graves. Les nations et les gouvernements se sont coalisés contre Dieu et le Christ. Le monde a condamné à l'ostracisme celui qui est la vie et la paix. Aussi voyons-nous ce monde trembler et se fendre comme la montagne du calvaire dans une convulsion d'agonie, signe avant-coureur d'une mort certaine et rapprochée. Le grand monarque arrivera au moment où la révolution et l'invasion étrangère rendront la France tellement impuissante que le salut de notre malheureux pays sera humainement impossible. Au moment aussi où l'Église se débattra, également dans les soubresauts de l'agonie. Beaucoup de prophéties ont été révélées à différents mystiques dans le monde depuis des siècles concernant le grand monarque. Citons-en quelques-unes. Isaïe chapitre 32. Voilà qu'un roi régnera dans la justice, alors les princes régneront dans l'équité. Mais le prince que je vous annonce aura des pensées d'un prince. Il s'élèvera au-dessus des grands. Ézéchiel chapitre 37. Je n'en ferai plus qu'un seul peuple sur la terre, et un seul roi commandera à tous. Un seul pasteur les conduira. Prophétie de l'abbé Souffrant, 1755-1828. Après une nouvelle république, vous verrez 3 partis en France, 2 mauvais et un bon. Les 2 premiers feront beaucoup de mal dans Paris, et dans le nord et le midi de la France. Ensuite paraîtra le grand monarque, ramené par le Saint-Pontife et un prince du nord qui se convertira. La venue du grand monarque sera très proche lorsque le nombre des légitimistes restés vraiment fidèles sera tellement petit qu'à vrai dire on les comptera. Un général petit noble de la Loire inférieure jouera un rôle très important pour le rétablissement du grand monarque, il le ramènera. Dans ces événements, les bons n'auront rien à faire, car ce sont les républicains qui se dévoreront entre eux. Le grand monarque est de la branche aînée des Bourbons, et il est issu d'un rameau coupé. Lettre ouverte au peuple bien-aimé de France et du monde entier. Peuple bien-aimé, gloire au Sacré-Cœur de Jésus, espoir et salut de la France. Que la paix et la bénédiction soient sur vous. De nombreux prétendants au trône de France se manifestent et le revendiquent à bon droit, voire même par maladresse. Des royalistes avancent dans une grande confusion, ne sachant pas qui sera le véritable héritier du trône. Vous devez avec grande confiance vous reposer sur les révélations des mystiques qui conduiront le temps vers l'avènement du lys de Bourbon. Les signes de ces temps orientent déjà des cœurs vers cette joyeuse espérance. La mission du seul roi de France est parasitée par de nombreux prétendus héritiers. La France doit retrouver les racines nourricières chrétiennes et revêtir la robe baptismale pour redevenir la fille aînée de l'Église. Celui qui doit venir exilé se tient bien caché, attendant son moment. Saint-Michel, Sainte Jeanne d'Arc et Saint-Louis, roi de France, le préparent à sa grande mission, à savoir sauver la France et restaurer l'Église. Il placera sur la chaire papale le dernier pape. Quand viendra-t-il ? Il viendra quand la République vacillera, que les rumeurs couvront sur la mort cachée de son chef et que la guerre civile se lèvera en France. Dans la confusion, le trône sera donné à un Orléans. Cependant, les légitimistes croiseront le fer avec les orléanistes pour rendre le trône de France au lys de Bourbon. Celui qui doit venir est l'héritier du trône de France de droit divin. Avec son avènement, la maison de Bourbon sera rétablie. Dans ces temps chaotiques, c'est l'histoire de France qui se joue à nouveau, avec la revanche de la branche d'Orléans. Le véritable roi de France tient pour l'heure sa légitimité dans les révélations confiées aux mystiques, qui le soutiennent et le reconnaissent comme celui qui est choisi par élection divine pour être roi. Il sera légitimement sacré dans plusieurs cathédrales afin d'honorer une pieuse tradition. Il est important de revenir sur les événements passés en vue de mieux comprendre les signes du temps présent et à venir. Charles VI, roi de France, de 1380 à 1422, est frappé de démence. La France est confrontée à la guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons. Pour conserver le pouvoir, Isabeau de Bavière, épouse de Charles VI, passe dans le camp des Bourguignons avec l'assassinat du duc d'Orléans en 1407. Le roi d'Angleterre Henri V profite de ces troubles pour se rallier aux Bourguignons et remporte la victoire d'Azincourt en 1415. Avec l'appui et la complicité d'Isabeau de Bavière, épouse de Charles VI, le traité de Troyes est signé le 21 mai 1421 entre Henri V et Charles VI et le duc de Bourgogne. Ce traité déshérite le dauphin Charles VII au profit d'Henri V, à condition que ce dernier épouse Catherine, la fille de Charles VI. Henri V devient alors roi de France et d'Angleterre. Le futur Charles VII, retranché à Bourges, refuse de reconnaître ce traité, s'assure de l'appui du centre et du sud de la France. À l'âge de 13 ans, Sainte Jeanne d'Arc reçoit des messages de Saint-Michel, Sainte Catherine et Sainte Marguerite, qui lui demandent de délivrer la France, alors aux mains des Anglais. En 1428, elle quémande au capitaine Robert de Baudricourt de se rendre à Chinon, où se trouvait le dauphin Charles VII. Elle ne put y aller qu'en 1429.
Elle reconnaît par inspiration divine le dauphin Charles VII, dissimulé volontairement par l'Assemblée pour 2 raisons. La première est la sécurité du futur roi, et la deuxième est le moyen de tester la véracité et la crédibilité de Sainte Jeanne d'Arc, à savoir sa capacité à reconnaître le dauphin, et elle réussit à le convaincre de la réalité de sa mission. Elle lui confirme alors qu'il est le véritable héritier du trône et lui demande de lui confier une armée pour la bataille en cours. La victoire d'Orléans galvanise dès lors les troupes. Après celle de Patay, défaite des armées anglaises devant Sainte-Jeanne le 18 juin 1429, Sainte Jeanne d'Arc prit Auxerre, Troyes, Châlons, ouvrant la voie pour Reims. Elle fait sacrer Charles VII à Reims en 1429 pour le légitimer comme le vrai roi de France. Son intervention a été décisive, ranimant l'espoir. En tentant de prendre Paris, elle est blessée. Après avoir pris Compiègne, elle est capturée par les Bourguignons, qui la livra aux Anglais en 1431. L'évêque Pierre Cochon, français, devient l'un des juges du tribunal ecclésiastique, rallié aux Anglais du parti des Bourguignons. Sainte Jeanne d'Arc est brûlée le 29 mai 1431. L'héritier du trône ne peut pas se montrer comme l'indiquent si bien les prophéties à son sujet. La stigmatisée Marie-Julie Joigny a révélé de grands secrets concernant ce roi de droit divin. Il est caché pour sa sécurité et sa protection. Il est dissimulé comme l'était le dauphin Charles VII, mais il est investi par Dieu. Reconnu déjà par certains mystiques, il le sera encore quand d'autres viendront à lui comme Sainte Jeanne d'Arc qui avait découvert qui était le roi caché. Le véritable descendant des Bourbons sera déshérité comme l'a été Charles VII. Le combat sera mené comme celui mené par Sainte Jeanne d'Arc pour faire sacrer le dauphin. De grands mystères entourent le vrai héritier. Les signes qui l'entourent le désignent indéniablement comme légitime au trône. Les lumières sont données dans des confirmations, il ne faut pas se perdre en suivant les agitateurs, les usurpateurs qui s'exposent publiquement. Chers cardinaux, évêques, prêtres, diacres, religieuses et religieux, mystiques et messagers du ciel, fidèles chrétiens, romanistes, royalistes et vous, terre de France, préparez le chemin du véritable héritier du trône de France. Il est impératif que les messagers désignés par le ciel et ayant connu les confidences divines concernant le grand monarque et confirmant ses écrits, puissent se manifester pour authentifier la vraie mission royale. La sonnerie du clairon s'est fait entendre commandant le rassemblement des âmes dans l'unité de la foi. Les troupes doivent se lever et se mettre en place et offrir la lame d'épée de leur cœur pour prêter allégeance au seul roi de France. La bannière du Sacré-Cœur de Jésus est celle sous laquelle vous devez vous placer. En la suivant, elle vous mènera vers le véritable grand monarque. Les messages et les signes donnés par le ciel au sujet du roi de droit divin sont limpides et le doute n'est plus permis quant à la désignation de cet héritier. Le temps n'est plus aux palabres inutiles, ni aux guerres intestines et aux batailles d'ego, mais à la préparation dès maintenant de l'avènement du grand monarque. Les conditions nécessaires et suffisantes sont réunies pour entamer cette longue marche vers le trône. Une union pour une action commune est offerte. Dès à présent, à toutes celles et à tous ceux qui entendent servir avec fidélité et dévouement l'héritier de France. Nos prières vont au Sacré-Cœur de Jésus et de Marie pour la sauvegarde du véritable héritier des Bourbons. Sur notre foi, par délégation au roi très chrétien.